On va aborder un aspect important, enfin même si tous sont importants, mais un aspect basique pour la réalisation du CCTP, et donc c'est le canevas. Donc le canevas, c'est la liste classée et numérotée, on vous dit, il vaut mieux, de l'ensemble des ouvrages élémentaires, un ouvrage élémentaire, un mur en aglo de 20-50 ourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg, c'est un ouvrage élémentaire. Une cloison de 98-72, c'est un ouvrage élémentaire, etc., etc., qui devront être réalisés par un lot. Voilà. Donc, l'organisation en lot des études descriptives et économiques apparaît à partir de la phase APD. Voilà. Avec en particulier la rédaction du descriptif. Voilà. C'est ce document qui constitue par la suite la base des CCTP, eux-mêmes spécifiques à chaque lot. Donc, l'établissement du canevas précède l'écriture du descriptif des ouvrages en phase APD, dont il constitue le plan, je dirais qu'il constitue la structure de ce qui va être rédigé en phase APD. Voilà. Pour parvenir à établir ce canevas, il faut analyser le contenu du lot à partir du dossier qu'on a réalisé au préalable, en particulier les plans de la phase APD, qui sont quand même précis, une notice descriptive sommaire qu'on a établie en phase APS, les préétudes des bureaux d'études. Les pré-études des bureaux d'études diverses et variées, études de sol, thermique, acoustique, structure. Tous ces bureaux d'études doivent vous permettre de réaliser le canevas. Voilà. Donc, dans ce canevas, il y a des ouvrages élémentaires. Les ouvrages élémentaires du lot concerné sont classés de préférence dans l'ordre du chantier. On les regroupera en chapitres qui correspondent à des ouvrages de même nature. Par exemple, les dalles en béton armé de 22 cm, les dalles en béton armé de 20 cm d'épaisseur, les dallages seront regroupés dans un chapitre qu'on va appeler ouvrages horizontaux dans le canevas du lot gros œuvre. Les cloisons de 5 cm, les cloisons de 7 cm, les plus-values pour plaques hydro feront partie du chapitre cloison du lot plâtrerie. Voilà. Quand on a fini le canevas, on le complète avec les descriptions de chaque ouvrage élémentaire afin d'obtenir un descriptif des ouvrages qui correspondent parfaitement au projet. On évite aussi de copier des anciens descriptifs, le copier-coller, évitons, ça fait pas sérieux, voilà, en clair. Donc on vous donne un exemple de canevas. Donc en ce qui concerne le lot 3, la charpente, 3.1, les bois assemblés. On aura comme ouvrage élémentaire une ferme de portée 12 mètres. On aura un autre ouvrage élémentaire repéré 03, 01, 02, les fermes de portée 9 mètres 60. On aura un autre ouvrage élémentaire repéré 03, 01, 03, demi-ferme, etc., etc., etc. Voilà. Le code de chaque ouvrage élémentaire comporte 6 chiffres. Les 2 premiers chiffres correspondent au numéro du lot. Les 2 chiffres suivants déterminent l'ordre du chapitre, ou le numéro du chapitre, et les 2 derniers numéros, l'ouvrage élémentaire dans le chapitre. Voilà. À la suite du canevas, on réalise le tableau synoptique qui reprend la structure du canevas, mais qui apporte 2 précisions complémentaires, les caractéristiques générales, les caractéristiques principales et certaines précisions, et surtout l'unité de quantification. Voilà. Donc on a un exemple de synoptique ici pour la charpente. Donc on retrouve nos ouvrages élémentaires, la ferme de portée 12 mètres. On a comme information supplémentaire que c'est du bois résineux raboté
et que l'entrée est moisée, par exemple, hein, et l'unité sera le mètre cube. Voilà. Donc les fermes de portée 9,60 m, idem. Bois BM résineux raboté, entrée moisée, 1 mètre cube. Le bois non assemblé, les pannes lamellées collées, GI 28H en 80 par 360 en mètre cube. Ça, toutes ces infos, vous les avez eues au préalable au niveau de la phase APD. Voilà. Et là, on les indique dans le tableau synoptique. Les pannes en bois massif de 75 par 225, je sais que c'est du résineux à raboter, C22. Il faut aller voir dans le DTU ce que veut dire C22, de même que GL28H ou BM. Ça se trouve dans les DTU correspondants.